19h passées de 2 minutes à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition consacrée aux rétrospectifs de sujets saillants de la semaine, mais aussi de quelques sujets d'actualité. Après 3 mois de consultation au pays et à l'étranger, notamment au Rwanda, à leur propre initiative, les clergés catholiques et protestants ont été reçus en audience le samedi 21 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, à qui ils sont venus faire le rendu ou présenter en primaire bien entendu les résultats de leur périple dit pour la paix. Suivez. Fois, en l'espace de 4 mois, les responsables religieux, catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe SENCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée aux garants de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et il nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point,
c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Bien avant cela, le président de la République a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l'armée ougandaise. En séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier, dans le cadre de l'évaluation de l'opération militaire conjointe FARDC-UPDF avec son homologue congolais, le général Jules Banza Mouilamboué, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, a profité de son passage dans la capitale congolaise pour présenter ses civilités au président de la République, commandant suprême des forces armées. Le président Félix Tshisekedi prend très au sérieux les menaces de son homologue américain Donald Trump qui menace justement de refuser l'entrée sur le sol américain de citoyens congolais. Voilà qui a conduit le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a mobilisé lors de la réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi les membres du gouvernement ou le gouvernement de la République à se tenir prêt pour rencontrer de la manière la plus conséquente possible les recommandations du président américain afin qu'une telle mesure ne soit pas finalement prise. Suivez. Dans ce cadre, le gouvernement américain a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers, selon un document publié le mercredi 4 juin par la Maison-Blanche. Par ailleurs, un groupe de 7 pays, dont plusieurs en Afrique, se voit imposer des restrictions partielles de visa. Au regard des dernières mesures annoncées par les États-Unis d'Amérique, classant la République démocratique du Congo parmi les pays de la zone jaune, avec un délai de 60 jours pour corriger des faiblesses dans les systèmes de contrôle de documents ou coopération dans les procédures de retour. Le président de la République a insisté sur la nécessité de prendre des mesures correctives, concrètes, pour éviter les risques de voir notre pays basculer vers une interdiction totale de visa américain. Ce qui pourra affecter naturellement les échanges universitaires, la mobilité estudiantine et le développement économique. Au regard de ce qui précède, il a appelé une mobilisation gouvernementale rapide et crédible pour éviter des conséquences diplomatiques et économiques lourdes. Dès lors, sous la supervision de la Première ministre, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, ainsi que tous les services concernés, à prendre des mesures idoines ci-après. Renforcer la sécurité et la fiabilité des documents d'identité et passeports, avec des normes biométriques et anti-falsification. Améliorer la lutte contre la fraude au visa, à travers notamment la vérification rigoureuse, les bases de données sécurisées et la coordination diplomatique. Accroître la collaboration dans les procédures de rapatriement, notamment en acceptant promptement les ressortissants en situation irrégulière dans les différents pays. Fournir un plan d'action crédible, montrant l'engagement du gouvernement à corriger les lacunes identifiées et à renforcer le contrôle des documents et titres de voyage pour participer à la défense du territoire national, à la protection des populations ainsi qu'à la préservation de la stabilité régionale et internationale. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu en audience les jeudi 19 juin 2025 le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, avec qui il a discuté de la situation de la ligne de front ainsi que de la prise en charge de forces de sécurité au sujet justement de leurs conditions de travail. Suivez.
Grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie agissante du président de la République, la guerre sera bientôt derrière nous. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Puruzi, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce jeudi 19 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire, économique et politique était au cœur de cette entrevue. On a fait d'abord le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud-Kivu. Depuis que nous avons déplacé la capitale provisoirement de la province du Sud-Kivu vers Uvira, lorsque l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, a occupé la ville de Bukavu. Donc on a fait le point. On a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne des fronts. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Ouazalais. Nous sommes très contents, lui avons fait le point par rapport à ça. Le gouverneur Puruzi a appelé la population du Sud-Kivu à poursuivre la résistance passive et active. Nous allons récupérer nos frontières, nos territoires et l'intégrité territoriale, a rassuré le chef de l'exécutif provincial du Sud-Kivu. Bonne nouvelle pour les Tchopolais et les Tchopolaises. Nous sommes donc dans la province de la Tchopo, où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, a présidé le samedi 21 juin 2025 une réunion, une cérémonie de réconciliation entre les communautés Lengola et Molé, une cérémonie qui s'est déroulée au village Osio, au PK 17, route Opala. Suivez cela avec notre correspondant sur place, Blaise Moussa. Les communautés Mbole et Lengola ont enterré la hache des guerres le samedi 21 juin 2025. C'était au cours d'une cérémonie de rituels, de réconciliation et d'engagement à vivre ensemble. Cette cérémonie, présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, s'est déroulée au village Osio, situé à 17 km de la ville de Kisangani, à la rive gauche du fleuve Congo, sur la route Opala. Occasion pour Jacquemin Chabani d'inviter toutes les communautés en conflit à passer directement aux actes concrets. J'invite toutes les communautés à passer directement aux actes concrets. Il s'agit principalement de la libération des villages occupés, la réinstallation des peuples dans leurs lieux respectifs d'habitation, et cela dans la paix et la tranquillité, ainsi que la reprise des activités agricoles par toutes les communautés. Je mets en garde tous les récalcitrants, récidivistes et tireurs de ficelles qui tenteraient de torpiller ces efforts. Ils seront face à la rigueur de la loi et à la force contraignante de l'État. Pour sa part, le gouverneur des provinces Paul Ndongolia Lebabonga a dans son speech salué l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la résolution pacifique de ces conflits. Grâce à son engagement inébranlable pour la paix, l'unité et la justice, et nous avons pu inscrire cette cérémonie dans le processus national de réconciliation et de cohésion. Il a su écouter, comprendre, orienter et accompagner les efforts de pacification. Et le président de la République trouve ici l'expression de notre fidélité républicaine et de notre gratitude sincère. Au cours de cette activité, on a noté la présence de plusieurs personnalités tant nationales que provinciales, signalant que cette activité est parmi les recommandations du Forum de paix, de réconciliation et de développement de la province de la Tchopo, tenu du 17 au 19 décembre 2024 à Kisangani.
Revenons à Kinshasa pour parler justice prévue pour le vendredi 20 juin 2025. L'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle n'a finalement pas eu lieu au motif d'un malaise persistant né d'une série d'irrégularités selon des sources dignes de foi. Par sa lettre adressée au président de la République, Dieudonné Kamuleta, président actuel de la Cour constitutionnelle, avait affirmé que la décision de la procédure à cette élection était l'émanation de la plénière pendant qu'aucune plénière n'aurait été convoquée. Bien d'autres irrégularités seraient à la base de la non-tenue de ce scrutin, notamment la candidature du président sortant Dieudonné Kamuleta qui fait défaut. Au regard de tout ceci, l'arbitrage du magistrat suprême Félix Tshisekedi, donc en un si bon démocrate, a proposé à ce que la Cour procède à la surséance de la dite élection. Dossier Constant Moutamba, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a annoncé de manière officielle sa démission lors d'une entrevue avec le président de la République le mardi. Et peu après, Constant Moutamba a finalement écrit sa lettre de démission. Suivez. Décision du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a déféré le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba devant la justice et diversement interprété dans l'opinion. Nous avons suivi que le Parlement a autorisé les poursuites contre le ministre de la Justice. Je crois que nous sommes dans un état de droit, c'est aussi une preuve de la démocratie. Je crois que l'hypothèse de règlement de compte, je ne la partage pas. Il y a eu erreur comme certains le pensent. S'il y a eu faute de gestion, il y a une question de responsabilité. Laissons la justice faire son travail, c'est aussi ça, respecter la justice. L'indépendance de la justice, c'est consacré par la Constitution. Laissons la justice travailler. Laissons la justice faire ce qu'elle doit faire. Et puis après, nous saurons si réellement le ministre actuel, qui est normalement démissionnaire, est fautif ou pas. Pour sa part, maître Jacques Munganga voit dans ces poursuites de mobiles qui n'ont rien à voir avec la justice. De manière sincère, honnête, de manière consciente, je voudrais vous dire qu'il n'y avait aucune urgence qui puisse justifier cette célérité, parce qu'il y a des dossiers très sales, très lourds, qui sont là au perchoir, qui n'ont jamais fait l'objet de traitement, mais à la manière dont on a vu l'affaire Constant Moutamba, donc on a trouvé que les choses sont plus politiques que judiciaires. Donc on a compris qu'il y a un certain acharnement. Après avoir été reçu en audience le mardi du 7 juin 2025 par le président de la République, Constant Moutamba devrait déjà déposer sa démission ce mercredi 18 juin sur la table de la première ministre. Et comme je vous le disais tantôt, justement, maître Constant Moutamba avait écrit une longue lettre de démission, une lettre jugée par les uns comme étant accusatrice, tandis que pour d'autres, elle était interpellatrice. Maintenant, parlons de peine encourue justement par le ministre Constant Moutamba, maître Constant Moutamba Tungunga, si jamais il devait se présenter devant les cours et tribunaux pour être jugé. Nous allons découvrir les peines encourues par Constant Moutamba dans ces éléments que vous propose notre reporter. Suivez. Jusque-là, il n'est pas déclaré coupable de ce dont il est reproché. Et d'ailleurs, à ce sujet, l'article 17, alinéa 9 de la Constitution, lui fait bénéficier de la présomption d'innocence en attendant que sa culpabilité soit établie. Et alors, comme le parquet qui a instruit son dossier a retenu l'infraction de détournement des deniers publics, il y a quand même des peines prévues par le code pénal
en rapport avec cette infraction. Il y a des peines, il y a une peine principale, il y a aussi des peines accessoires. Et à la lecture de l'article 145 du Code pénal, la peine principale pour la personne qui s'y rend coupable de l'infraction de détournement des deniers publics, c'est la peine privative de liberté allant de 1 année à 20 ans de servitude pénale. Mais en dehors de cette peine, il y a aussi des peines accessoires, comme ce que moi personnellement je peux appeler mort politique. Lorsqu'on vous condamne pour détournement des deniers publics, on peut aussi vous interdire pour une durée allant de 5 ans à 10 ans, après expiration de la peine, des droits au vote et à l'éligibilité. Donc vous ne pouvez pas voter, vous ne pouvez non plus postuler à un quelconque poste public. En dehors de cette peine de la mort politique, comme je l'ai dit, il y a aussi l'interdiction d'accéder aux fonctions publiques et para-étatiques. Il y a aussi la privation des droits à la condamnation ou à la libération conditionnelle. Bonne nouvelle pour les requérants de passeports biométriques. Le secrétaire général aux affaires étrangères, l'ambassadeur Wabenga Kaleba Théo, a remis de manière symbolique quelques nouveaux passeports biométriques aux requérants. C'était le jeudi 19 juin 2025 au centre de capture de Kasavubu, qui est justement au niveau du centre culturel de l'Institut national des arts à Kasavubu. Suivez. Le secrétaire général aux affaires étrangères, l'ambassadeur Wabenga Kaleba Théo, a officiellement remis de manière symbolique quelques nouveaux passeports biométriques aux Congolais vivant à Kinshasa. Les bénéficiaires de ces services quasi personnalisés n'ont pas caché leur satisfaction. J'ai commencé la procédure le 5 juin. Dès que c'était ouvert, en tout cas, je me suis empressé de suivre les instructions. Je suis allé à la banque, j'ai payé les $75, tout en présentant bien évidemment tous mes documents d'impôts, etc. et tout ce qui était exigé. Oui, je crois 1 ou 2 jours après, je suis passé à l'ANR pour d'autres formalités. Aujourd'hui, on m'a appelé pour la capture. Donc voilà, il y a eu juste quelques jours entre l'ANR et la capture, mais je crois que ça va. La procédure est plutôt allégée. C'est vraiment une grande joie d'être parmi les premières personnes à recevoir son passeport. Et c'est un processus qui réellement a apporté beaucoup d'innovation, plus rapide et plus simple. Parce que dans ce processus d'ailleurs, j'étais le seul, je n'ai pas eu d'autres personnes qui ont intervenu. Moi-même, j'ai fait toutes les démarches à partir de mon ordinateur, n'est-ce pas, le pré-enregistrement. Moi-même, je suis allé à la banque, je payais mes $75 et c'est moi-même qui ai fait les démarches. J'ai amené mon dossier au niveau de l'ANR et l'ANR a traité le dossier, il a transmis aux affaires étrangères et c'est les affaires étrangères qui m'ont envoyé un message avec un rendez-vous pour la capture. Et après quelques temps, ils m'ont aussi envoyé le message pour qu'aujourd'hui je puisse récupérer mon passeport. Il convient de noter qu'au-delà des innovations majeures en termes de sécurité et technologies intégrées sur ces passeports, la procédure pour son obtention a non seulement été digitalisée, mais le ministère des Affaires étrangères a aussi assoupli les peines de requérants liées au déplacement pour les centres-villes, en ouvrant les centres de capture et de délivrance dans chaque district. En culture, un nouvel ouvrage vient de paraître ce samedi 21 juin 2025 à Kinshasa, intitulé Vad Mekum pour la survie de jeunes avocats, coécrit par Maître Junior Kapouya et Blaise Daniel Ngoss du barreau du Cameroun. Ce livre se veut un matériel didactique pour dissiper tout malentendu au sujet de la garde à vue. Je vous invite à découvrir cela dans ce reportage de David Tembeni et Fofana Moukoubi. La cérémonie de vernissage de cette production scientifique a eu lieu ce samedi 21 juin 2025 à Kinshasa. Vad Mekum des services du jeune avocat
intervenant dans le cadre de la garde à vue, se veut un guide essentiel pour tous les acteurs du système judiciaire en général et pour les avocats de la RDC en particulier. Maintenant, le livre a été écrit d'abord pour les jeunes avocats, mais vous vous doutez bien que c'est un livre qui s'adresse à tous les acteurs du système judiciaire de la République démocratique du Congo. Alors c'est quoi ces acteurs? Il y a les victimes ou les prévenus, ensuite il y a les officiers de police judiciaire, il y a les avocats, il y a les familles des personnes interpellées, il y a les médecins qui interviennent, il y a les interprètes, donc c'est à tous les acteurs. Cet ouvrage est aussi une invitation à la réflexion, un miroir tendu vers les pratiques et les pouvoirs des officiers de la police judiciaire. Il interroge les conditions inacceptables, les interpellations brutales et les placements au cachot sans audition qui parfois ébranlent les fondations du système judiciaire. Là, nous avons voulu épingler exactement la question de la garde à vue puisque très souvent les avocats, du moins les jeunes avocats, sont confrontés au mépris des différents enquêteurs avec les conséquences que nous connaissons. L'ouvrage a été bien accueilli par les participants du droit, singulièrement les jeunes avocats qui voient en cette œuvre un outil essentiel pour tout juriste. Il est très important de préciser que ce n'est pas à destination uniquement des jeunes avocats, malgré ce qui est écrit sur la couverture. C'est un outil de travail utile à tout avocat de tous âges confronté à une clientèle qui serait en difficulté ou ce qui serait en garde à vue. Il est important de s'en imprégner pour bien faire son travail. Le vade-mecum des services du jeune avocat n'est pas seulement un guide, c'est un manifeste, un appel à la conscience, une exploitation philosophique des droits et devoirs dans un monde où la ligne entre l'ordre et l'habit peut parfois s'estomper. Bonne nouvelle pour les miniers opérant en République démocratique du Congo. Le centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses vient d'avoir son laboratoire pimpant neuf équipé des matériels de premier grille. Donc une visite guidée avec le ministre de Mines avait été effectuée là où se trouve ce laboratoire. Nous sommes dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Je vous invite à découvrir cela dans cette page magazine. Chers participants de DRC Mining, à vos titres et qualités respectifs, nous vous disons bonjour. Avant toute chose, permettez-nous de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision éclairée du domaine minier congolais. Et très respectueusement, nous remercions Madame la Première Ministre ainsi que le ministre de Mines pour leur accompagnement et instruction qui nous ont donné spécifiquement sur la question d'implémentation des laboratoires. Et comme vous le savez, l'espace du DRC Mining est un espace de communication important qui facilite les échanges entre les différents opérateurs miniers. Aujourd'hui, nous avons voulu faire cette communication à partir de notre laboratoire ultramoderne qui est basé à Kolwezi. Et à ce jour, le CEC vient vous informer que son laboratoire promis en 2022 est totalement opérationnel. Opérationnel pour remplir ces missions que vous connaissez, c'est de faire l'expertise, l'évaluation et la certification des substances minérales. Le CEC, autorité de certification, est doté de grandes capacités analytiques qui lui permettent de rationaliser la mise en valeur des ressources minières de la République démocratique du Congo. Son laboratoire, situé au centre des négoces de Moussompo à Kolwezi,
dans la province du Lualaba est équipé d'instrumentalisation scientifique de haut de gamme technologique capable de fournir des données analytiques fiables sur toute la chaîne de valeur de minerais, de l'exploration à l'exportation. En guise d'illustration, l'on peut citer les équipements tels que des spectromètres de masse à placement induit ICP-MS couplé à l'ablation laser pour l'analyse élémentaire directe et précise de métaux en trace dans les échantillons de carottes de sondage. Le microscope électronique à balayage MEB pour examiner la morphologie et la composition chimique des minéraux à l'échelle microscopique. Le diffractomètre des rayons X, XRD pour identifier les phases minérales et comprendre la structure cristallographique de minéraux. Ces équipements additionnels, assez déjà acquis au premier lot, dont liés au domaine d'application, notamment l'analyse chimique complète, l'analyse minéralogique pour l'identification des phases cristallines de minéraux, l'analyse environnementale des effluents liquides à la quai des usines minéralogiques et métallurgiques, les sols, les sédiments et les eaux, les contrôles de procédés industriels pour l'optimisation des chaînes de production minière, l'échantillonnage et la préparation physique des échantillons. Avec ces outils techniques mis en place, le centre a la capacité d'offrir les services si haut décrits à la demande de pouvoirs publics ou des sociétés minières que vous représentez. Cette brève présentation de l'expertise technique du CSC nous permet de vous inviter à venir bénéficier de ces équipements de la fine pointe technologique que possède le CSC pour l'accompagnement efficient de vos projets miniers. Nous avons mis en place un outil important, une plateforme qui permet justement d'enregistrer l'échantillon lors de son prélèvement, de son analyse et aussi de pouvoir déterminer la vraie valeur de minerais à l'exportation, sans parler des valeurs de base et des communicants pour permettre au pays d'avoir un mercurial qui tient compte de cours sur le plan international. Ici, nous sommes dans la salle mythique du laboratoire du CSC basé à Moussompo. Comme vous le voyez, nous avons des spectromètres à émission optique. C'est ces bijoux qui nous permettent justement de faire les analyses des sous-produits qui sont contenus dans le métaux majeur. Et nous avions dégagé plus de 6 matrices sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Et cette machine, qui est un bijou de la technologie, et nous permet justement de connaître la composition physico-chimique des métaux majeurs. Nous invitons les artisanaux, les industriels à venir visiter les laboratoires du CSC basés à Moussompo pour voir les niveaux d'équipement que nous avons, qui sont des équipements ultra modernes, qui peuvent leur permettre de prendre de bonnes décisions et avoir des éléments fiables de composition physique et chimique de l'air minéral. Le CSC a reçu des instructions du chef de l'État, instructions données et résultats obtenus. Et en ce jour, ces instructions sont matérialisées dans ces laboratoires et nous disons merci. Bonne continuation des travaux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Mais juste avant de nous quitter, je nous invite à souhaiter un double joyeux anniversaire à notre directeur des informations d'Antenne A, donc Monsieur John Ngomwa, qui fête son anniversaire aujourd'hui avec sa fille Laure Ngomwa. Ils sont quelque part certainement en train de nous attendre. C'est donc ici que prend fin ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi et restez branchés au programme d'Antenne A Télévision. Au revoir et bonne soirée dominicale chez vous.